Bonjour. La Cour des comptes publie aujourd'hui son rapport annuel, lequel présente les principales activités menées par la Cour en 2024. Je vous propose de vous en présenter un bref aperçu dans cette vidéo. La Cour a été sollicitée en 2024 à 192 reprises, principalement au travers d'alertes reçues de la population, mais également de la part du Grand Conseil, de membres du Conseil d'État et d'autres autorités. Ce niveau recours est réjouissant, car il démontre la confiance dont jouit la Cour auprès de la population genevoise. Il suscite toutefois des questions sur les ressources dont elle dispose pour faire face à cet afflux croissant de demandes. Le nombre de publications émises est également en hausse. La Cour a en effet publié en 2024 sur son site internet 11 rapports d'audit ou d'évaluation incluant des recommandations, ainsi que 10 examens ou consultations présentant un intérêt public. Comme par le passé, les sujets traités par la Cour ont largement couvert l'ensemble des politiques publiques de l'État. Seul fait marquant, le niveau d'autosaisine, qui mesure la capacité de la Cour à sélectionner ses missions, qui s'est rétabli à 36% en 2024. Parmi les rapports publiés en 2024, je souhaiterais mettre plus particulièrement en avant l'audit de performance qui a été réalisé sur la transition numérique des processus post-autorisation de construire. La transition numérique est un sujet clé pour l'administration cantonale et le Conseil d'État prévoit d'y consacrer près d'1 milliard de francs en 10 ans. C'est également une thématique importante pour la Cour qui est en train de renforcer ses compétences pour pouvoir réaliser dans le futur davantage de missions sur ce sujet. Les travaux de la Cour ont également permis d'identifier plus de 24 millions de gains financiers, notamment pour les clients de SIG, qui ont pu obtenir le remboursement des 22 millions qui leur avaient été surfacturés. Le rapport annuel, et plus particulièrement son tome 2, fait également le point sur la mise en œuvre des recommandations émises par la Cour dans ses rapports. En 2024, 48 publications ont fait l'objet d'un suivi. Il est réjouissant de constater que la proportion des recommandations qui ont pu être fermées en 2024 s'est améliorée par rapport à l'année passée. Par contre, 84 recommandations ont dû faire l'objet de reports de délai, dont près de la moitié pour des recommandations avec un niveau de priorité élevé. Globalement, le taux de réalisation des recommandations suivies s'est toutefois amélioré, passant de 69% en 2023 à 76% au 31 décembre 2024. L'année 2024 est également synonyme de fin de magistrature, notamment pour 2 magistrates et magistrats titulaires après 12 ans de fonction. La Cour ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle est sans leur remarquable contribution et je tiens à les remercier pour leur engagement et leur dévouement. Au début de l'année 2025, les 6 nouveaux magistrates et magistrats élus ont défini ensemble un programme de magistrature qui guidera l'action de la Cour pendant les 6 prochaines années. Ce document fera l'objet d'une prochaine communication. Pour obtenir plus d'informations sur notre activité ou sur la mise en œuvre des recommandations émises par la Cour, je vous invite à aller consulter les 2 tomes de notre rapport annuel sur notre site internet.